Mesdames, Messieurs, bonsoir encore et toujours. Merci de nous accorder votre confiance. Merci d'être fidèles à ce programme qui retrouve évidemment donc et que vous retrouvez aussi du lundi au vendredi à partir de 19h jusqu'à 20h30 avec un break pour les actualités d'ici et d'ailleurs. Nous sommes très contents d'être avec vous. Évidemment, vous le savez, lundi, nous avons donc mené un gros débat sur la perception des droits d'auteur dans les églises. Et bien aujourd'hui, le directeur général adjoint du Burida sera avec nous. Il ne sera pas seul, il sera accompagné d'un autre opérateur qui est bien sûr dans le domaine des producteurs de musique, qui eux aussi ont le mot à dire sur toute cette opération et éclairer la lanterne des uns et des autres. Et puis il y aura d'autres sujets dont le premier nous permettra d'ouvrir cette émission. C'est bien sûr la réaction du gouvernement au plus haut sommet donc de l'État sur cette affaire de déguerpissement dans la zone d'Abidjan. Et puis il y aura d'autres sujets évidemment qui vous intéressent. Merci et bonsoir à vous. Bonsoir Christelle. Bonsoir André, j'espère que vous allez bien. Bonsoir chez vous. Comme il l'a dit, les sujets sont vastes. Mais le plus important, on va le dire, au-delà de la décision donc, du gouvernement d'aider les déguerpis, on va décrypter cette actualité-là. On prendra également cette actualité, on va dire, spirituelle, religieuse, de ce qui se passe, de ce yo-yo entre le Burida et les chantes. Restez en notre compagnie. Notre plateau est 7. On démarre maintenant. La situation, évidemment, a fait parler plus d'un à Abidjan. La presse en a fait l'écho, le relais auprès du gouvernement, de la communauté nationale, internationale. Tout le monde en a parlé. Eh bien, le gouvernement avait son mot à dire. Il a réagi et il a fait dans des conditions un peu plus solennelles. C'était au sortir d'un conseil des ministres. Et bien sûr, la situation semble, en tous les cas, se dénouer au cœur donc de la gestion de l'État de ce dossier des déguerpis d'Abidjan. André, on attendait vraiment la réaction du gouvernement quant aux souffrances des populations. Et on peut peut-être dire que les cris des populations ont été entendus par le gouvernement. On va donc tout à l'heure réagir avec nos amis. Mais si nous avons donc le magnéto, donc l'élément du porte-parole du gouvernement, on y va maintenant. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, le Conseil a adopté, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un dispositif de relogement comprenant le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. Deuxième mesure majeure, l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Troisième mesure majeure, la mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, selon la taille de la famille, avec la signature d'un bail amphithéotique sur une durée de 20 à 25 ans pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Un site potentiel pour le recasement a déjà été identifié. Quatrième mesure majeure, l'allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA par famille en vue de les accompagner dans la construction de leur maison. Cinquième mesure majeure, la mise en place d'un dispositif spécial pour les personnes sans emploi. Voilà. Comment est-ce que vous appréciez, messieurs? Bonsoir déjà à vous. Bonsoir, Daouda, Christelle. Marius, Élisée, Herman. Bonsoir, Comment Christelle. est-ce que vous appréciez cette réaction du gouvernement face aux cris de cœur, aux cris de douleur des populations, Daouda? Déjà, je pense que c'est une très bonne chose. Pour rappel, lors du précédent Conseil des ministres, je pense que le président avait été clair, il avait demandé en son temps, comment on appelle ça, au district, au gouvernement, de gérer l'affaire avec humanisme.
Et quand on sait que le porteur du projet social du gouvernement, la Côte d'Ivoire solidaire, c'était lui-même le précurseur, je pense qu'il s'inscrivant dans cette droite ligne-là, il donne ces différentes mesures-là aux personnes impactées par ces mesures de déguerpissement instaurées par le district d'Abidjan, en leur allouant 250 000 francs par ménage, en allouant des lopins de terre qu'ils vont payer par échelonnement sur peut-être 20-25 ans, selon le nombre d'années. Je pense que pour moi, c'est une très bonne chose. Une aide à la construction aussi. Une aide à la construction d'1 million. Et puis, en plus de cela, ceux qui sont sans emploi dans ces endroits-là seront aussi aidés. J'avoue que c'est une décision salutaire, c'est une décision véritablement qui a de l'impact, parce que ne l'oublions pas, ceux que j'appelle les charognards, certains charognards politiques avaient commencé à aller faire de la récupération politique. Qui sont ces charognards Je pense qu'on n'a pas besoin de citer de nom, mais les charognards politiques se reconnaîtront sur le terrain. Chacun le sait, parce qu'il y a eu un balai de politiciens dans ces lieux-là, pendant que personne ne proposait rien. Le gouvernement ivoirien, avec Alassane Ouattara, propose des choses concrètes pour ces gens-là. Et j'aime cette précision de taille pour les nationaux, qui pourront au moins avoir des terres au sorti de cela. Très bien, on reviendra évidemment sur les différents points que vous avez évoqués, mais évidemment, votre réaction globale, les amis, parce qu'on va regarder point par point. Il y a 5 grosses décisions, on va les regarder. Première réaction, après donc le discours du porte-parole du gouvernement, mon très cher Herman. D'abord, on peut dire que c'est un soulagement. Mais moi, la question en même temps que je me pose, pourquoi en 2 semaines, on a pu prendre ces mesures-là, qui sont des mesures, je pense, qui sont réfléchies, bien pensées et autres, comme si on n'aurait pas pu les faire avant même de commencer la campagne d'opération de déguerpissement. Est-ce que la cellule spéciale qui sera chargée de déguerpissement, avec 3 missions essentielles, la programmation des quartiers précaires et le déguerpissement de ces quartiers-là, prise en charge et relogement des personnes, des familles impactées, examen des plans d'urbanisme. On voit que c'était là le cœur même du travail à faire. Est-ce que cela voudrait dire en même temps que le ministre, gouverneur Cissé Bakongo, qui aujourd'hui, on voit que la mission sera plus ou moins pilotée par la primature, est-ce que Bakongo, c'est un désaveu pour lui? Moi, je pense que c'est non. On a certainement voulu le faire, mais il faut le faire avec... donc ce Bakongo aujourd'hui, il est venu un peu comme celui qui peut déblayer. Et puis après, les solutions qu'on avait prévues, on les fait. Imaginez-vous peut-être que si le gouvernement avait commencé à donner à présenter toutes ces mesures-là, et que ces familles-là, malgré cela, ne voulaient pas partir. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a quand même une certaine synergie des deux. Bakongo a fini de faire son travail. C'est peut-être, on peut dire que c'est le sale boulot, mais il a fait. Aujourd'hui, le président a atteint son objectif. Les populations seront déguerpies dans les 34 quartiers précaires et on va les accompagner comme cela est prévu dans le protocole qu'il faut dans ces genres de situations. Je peux peut-être me tromper, mais est-ce qu'à votre lecture, vous sentez justement l'humanisme dont Daouda parlait? Ou pour vous, vous vous dites... cela pourrait ressembler à une stratégie. C'est ce qu'on pourrait lire dans vos propos? Oui, mais dans la stratégie, l'humanisme est là. Le président, il n'a jamais, même le conseil des ministres précédent, n'a jamais désavoué de façon officielle, malgré les cris des populations, le ministre-gouverneur. Les gens même se demandaient si c'était Bakongo qui l'avait fait de lui-même. Non, c'est une action concertée. On savait qu'au bout, au finish, il allait avoir ce brin d'humanisme-là, et on l'a prévu maintenant. Si les familles sont prévues, quoique les 75 mètres carrés, 100 mètres carrés, dans 20 ans, pour 10 000 francs par jour, c'est vrai que c'est une sorte de location-vente, mais c'est 3 millions de francs CFA pour des périmètres de 100 mètres carrés. Vous applaudissez les mesures. Mais oui, ça soulage. On va revenir aux autres. Marius Komoé, votre appréciation globale d'abord de ces 5 mesures. Alors, on aurait pu prendre beaucoup de recul pour mieux apprécier à la hauteur donc, des efforts du gouvernement les mesures qui ont été annoncées. Mais déjà, il faut dire que c'est salutaire. Il faut apprécier à sa juste valeur l'initiative prise par le gouvernement parce qu'au final, que recherchons-nous en tant que population ivoirienne? Nous avons constaté que certains des nôtres ont été déguerpis, mis à la belle étoile par leur propre gouvernement dans leur propre pays. Cela était
inconcevable. Ce que nous reprochions justement au gouvernement, c'était d'avoir justement à mener une action d'une telle envergure avec un visage humain. Le visage humain pour nous était justement, comme ça se fait partout dans le monde et dans des pays qui se veulent respectueux du droit de leurs citoyens, c'était de reloger ces gens-là en trouvant un site pour les recaser et non les jeter à la belle étoile. Là où le gouvernement, ailleurs, a bien voulu accueillir sur notre sol des frères étrangers qui connaissent des difficultés dans le pays et qui ont demandé l'asile dans le Nord en construisant des maisons en dur et en leur offrant justement tout ce qu'on appelle le minimum vital, les besoins essentiels, l'eau, l'électricité, l'école. Et dans notre propre pays, des Ivoiriens étaient mis dehors. Cela était inconcevable. Il est vrai que, comme on le dit communément, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Le gouvernement s'est réveillé. Cela n'est pas un désaveu, ça c'est une évidence de l'action du district d'Abidjan, parce que, quoi qu'on dise, c'est la main dans la main que le gouvernement travaille. M. Cissé Bakongo, en étant nommé au poste qu'il occupe aujourd'hui en tant que ministre-gouverneur, a reçu une feuille de route qui lui a été dictée bel et bien par celui qui l'a nommé. Il met en jeu, la preuve, il a été lui-même très clair. Très bien. Il a dit, je suis en mission, j'irai jusqu'au bout de ma mission. Très et bien. donc la mission est connue. Aujourd'hui, Merci. le gouvernement vient avec des mesures qui, en tant que société civile, nous satisfait, mais on aurait pu le faire avant que nous nous retrouvions avec des populations ivoiriennes dans les rues d'Abidjan, comme s'ils étaient des parias dans leur propre pays. En même temps, on revient à cette bonne nouvelle, à ces 5 mesures que vous appréciez. On terminera sur cette bonne note-là, n'est-ce pas? Oui, mais les mesures sont connues. Herman l'a dit, Daouda en parlait. 250 000 francs par ménage, c'est pour un règlement à hauteur de quoi? Là encore, il faut bien qu'on comprenne. Soutien de l'État au relogement. Je me verrai dans l'obligation de vous couper parce que c'est ce que vous auriez pu nous expliquer avant. Vous êtes allé dans autre chose. Mais non, votre mais temps de parole je vais est vous passé. dire une chose. Il faut qu'on passe à Élysée. Non, si. Comme vous m'avez ramené la question. Non, ça pour le coup, je ne vais pas l'accepter. Parce que la question qu'on vous a posée, vous savez, tout ce que vous avez dit, on a déjà dit ça ici, tout le monde est Monsieur André, avec 250 000 francs, vous pouvez louer une maison à Abidjan? Non, c'est pas ça le sujet. Voilà, donc Attendez. Bon, je vous dis, ça nous satisfait. C'est parce qu'elle m'a ramené la parole que j'ai dû être Je vais obligé vous de ramener la retenir. parole pour que vous nous disiez ce que vous pensez de 2016, ce que je vous ai posé comme question. Mais comme l'émission a un temps de parole, on va permettre aux autres de s'exprimer. je vous en Est-ce prie. qu'on est d'accord? Élysée, dites-nous ce que vous pensez des 5 mesures qui sont là. Bon, ok. Avant, juste permettez-moi 30 secondes avant de répondre à cette question, de juste noter pour moi que l'interprétation que je fais de la décision du gouvernement, moi, ça me ramène juste à un adage qui dit que l'erreur est humaine, mais précisé dans l'erreur diabolique. C'était une erreur, ça il faut le reconnaître aujourd'hui, et je pense que les mesures viennent juste nous conforter d'avoir agi de cette manière. Et bien évidemment, un gouvernement responsable reconnaît ses erreurs, prend des dispositions pour les corriger. Et en ce sens-là, les mesures qui ont été prises, je trouve que ces mesures, peut-être certains peuvent les critiquer, pour trouver que peut-être elles ne sont pas assez suffisantes. Mais c'est déjà un premier pas qui est fait. Aujourd'hui, on vous dit soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. D'autres peuvent estimer que ce n'est pas suffisant. Mais 250 000, c'est quelque chose à côté de zéro. C'est quelque chose à côté de zéro. Ça veut dire que on aurait pu casser la maison comme ça s'est fait il y a 2 semaines, et puis rien derrière. Force restant à la loi, on allait être devant le fait, on allait déplorer, mais on était devant le fait accompli. Mais aujourd'hui, l'État dit, OK, moi je vous apporte un 250 000. Peut-être que ça ne peut pas louer une maison à Abidjan dans un quartier plus ou moins modeste, mais ça peut louer peut-être une maison dans une ville de l'intérieur, où 50 000 peuvent peut-être même te louer une villa. Donc ça te permet déjà d'avoir un lieu où tu peux déjà reposer ta tête. C'est quelque chose. Ça, il faut aussi le considérer. On te dit par exemple, accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Mais ça, c'est vraiment une injustice qui est réparée. Des gens qui ont eu des ACD, qui ont eu leur propriété détruite. L'État te dit, OK, je reconnais que j'ai mal agi. Ce que je fais, je vais mettre à ta disposition un terrain sur lequel tu pourras être de 75 mètres ou de 100 mètres. Peut-être que tu peux trouver que c'est insuffisant parce que toi, tu avais 300 mètres. Mais déjà, comme je le dis, c'est quelque chose à côté de rien. Donc, je te mets ça à disposition. Mais je vais plus loin. Je te permets de le louer à 10 000 par mois, mais je te donne 1 million pour t'aider déjà à la construction sur le terrain. Ça peut paraître aux yeux de certaines personnes insuffisante. Mais je pense que, comme le dit l'adage, un tien vaut mieux que 2 tueras. On a quelque chose déjà qui nous permet de reposer notre tête, de voir une réparation plus ou moins partielle d'une injustice. Élysée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter et qu'il faut saluer. Merci beaucoup. On vous a entendu sur les 2 autres mesures. D'autres réactions là-dessus? Oui. Je vais juste faire une précision. Oui, allez-y. Concernant les parcelles à donner
à des titres de pleine propriété à donner à ceux qui avaient des titres fonciers, dont les ACD qui étaient contestés. Ceux-là, ça n'a rien à voir avec les 75 mètres carrés et les 100 mètres carrés. C'est-à-dire, expliquez bien. Les 75 mètres carrés et 100 mètres carrés, ce sont des gens qui avaient des problèmes sur leurs documents. Ils ne devaient pas forcément être là. Donc, on leur permet, sur 20 ans, d'avoir une propriété pleine. Mais ceux qui avaient des titres fonciers, ça veut dire que, par exemple, dans le cas de GESCO, il y avait des gens qui avaient leur ACD. Eux, là, ce n'est pas dans 20 ans, 25 ans qu'ils vont avoir leur truc. On va leur permettre d'avoir des parcelles qui vont leur permettre. C'est comme ça que je comprends les mesures. C'est comme ça que tu comprends. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Attendez, partagez-vous la parole. Il faut aller Vous dites ce que vous comprenez. Voilà. Et puis après, on aura Si quelqu'un a un additif ou une contestation, il faut qu'on entende la personne aussi. Donc, allez-y, Élisée. Moi, je pense que... Est-ce qu'il a terminé? Non, mais il va répondre à la parole. Je pense qu'on va, pour faire simple, on va le lire. Quand on finit le paragraphe, le premier point, qui dit le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage, voilà le paragraphe qui suit. La première mesure. Le montant global du soutien de l'État s'élève à tant. On revient après. Au point 2, l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Oui. Le point 3... Non, laissez le point 3, s'il vous plaît. OK, d'accord. Allons-y, soyons pédagogiques. Okay. Je pense qu'il y a des gens qui dirigent cette émission. Je vais vraiment être très clair là-dessus. C'est le deuxième point. OK. Prenons ligne par ligne. Le deuxième point dit qu'on va accompagner des gens qui avaient des titres sur les maisons qui ont été cassées à acquérir des maisons en pleine propriété. Comment vous comprenez cette mesure? Pour revenir là-dessus, pour qu'on soit très pédagogique. Moi, je comprends que ces personnes qui avaient des titres fonciers sur avec leur logement, sur des terrains qui ont été démolis, eux, on va leur permettre d'avoir, on va les accompagner de sorte qu'ils aient des titres de propriété en pleine propriété. Mais ils ne vont pas en 20 en 25 ans, pour moi. Très bien. Est-ce que sur ça, quelqu'un a une contestation? Moi, j'ai une Daouda, comment est-ce que contestation. vous le comprenez? En fait, si tu te rappelles très bien, lorsque le vice-gouverneur était ici, il a dit que le lieu, l'emprise de l'autoroute A3, les gens, même s'ils ont des papiers dessus, ils n'avaient pas à être là, en fait. Donc, techniquement, pour ceux qui se rappellent très bien, l'affaire de ceux qui vivent à GESCO, c'est depuis Hubert, qu'on appelle ça, le député PPACI, j'ai oublié son nom. Il était ministre de la construction sous Gbagbo, en son temps. Hubert Oulaye. Dangobert, bonjour, c'est qui? Vous parlez C'est de la construction? De la construction. Bon, c'est pas important. Mais néanmoins, donc, du coup, là-bas, il y a eu, depuis cette période, jusqu'à ce qu'on arrive à Souadou, c'est ça? Voilà, à Souadou. Merci beaucoup pour la précision. Depuis à Souadou, jusqu'à ce qu'on arrive avant Bruno Kouné, il y a eu beaucoup de magouilles en ce moment-là. Donc, techniquement, les gens savent que sur ce terrain-là, il y a problème. Donc, l'État ayant compris cela, on sait qu'en réalité, on ne peut pas régler le problème. On te dit, bon, OK, on te permet d'aller, on va te donner un terrain que tu vas payer 10 000 francs par mois sur 20 ans. Ce que qu'on appelle ça, l'argumentaire que tu donnes, l'explication que tu donnes, elle n'est pas totalement juste. Donc, il faut prendre... Non, mais... C'est sa compréhension aussi. C'est ce qu'il a dit, c'est sa façon de comprendre. Voilà. Mais quand tu le lis simplement, c'est-à-dire qu'on te donne le terrain que tu auras sur 20 ans, tu vas le louer à 10 000 jusqu'à ce que ça finisse. Donc, prenons le troisième point. Attention, les amis. Donc, une chose est claire. Est-ce qu'on peut afficher les différents points à l'écran? On peut les afficher. D'abord, est-ce qu'on est d'accord que chaque point n'a pas de lien l'un avec l'autre? Est-ce que ça, c'est ce qui nous permet de comprendre? C'est-à-dire que le premier point, c'est on remet 250 000 francs aux gens. Le deuxième point, on permet à ceux qui avaient des titres fonciers, c'est-à-dire quelqu'un qui avait un titre foncier, parce que c'était à lui le terrain, qui a été abusivement déguerpi, on va lui permettre d'acquérir un terrain. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Voilà, donc c'est ce qu'il dit en fait. Il nous explique qu'il y a une première mesure qui va concerner ceux qui avaient des titres fonciers. Maintenant, il se trouve qu'il y a des Ivoiriens qui n'en avaient pas. Ils vont être sans doute concernés par le troisième point qu'on va évoquer maintenant avec vous. Marius Komoué, comment est-ce que vous comprenez ce troisième point? Mais il n'en demeure pas moins que les deux peuvent être ensemble. Bien sûr. Marius Komoué, comment est-ce que vous voyez ce troisième point? Alors, je voudrais rappeler à André que les mesures qui sont là ne sont pas rejetées du revers de la main par un leader de la société civile de Matram. Aucunement. Ce que nous demandons, et depuis lors, c'était justement que l'État prenne ces mesures. Même bien que ces mesures soient venues en retard, il a dit tantôt, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Aujourd'hui, nos parents sont dehors, l'essentiel est de leur trouver une situation plus favorable. Et c'est ce que l'État a fait par ces mesures. Cela dit, le troisième point, mise à disposition de nos parents de terrains de 115 mètres carrés. Mais ça touche ceux qui ont déjà des ACD. C'est ça. Voilà, parce que quelqu'un qui n'a pas déjà des... Non, parce qu'il ne faut pas
quelqu'un qui... Ce n'est pas toutes les familles qui ont été déguerpies qui bénéficieront de cette politique, dans mon entendement. Le troisième point? Le troisième point, parce qu'on dit au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains justement attribués. Bon, pour que on t'attribue déjà un terrain, il va falloir faire la preuve de ce que toi-même tu disposais d'un terrain. Tu étais propriétaire d'un terrain sur le site. Déjà qu'on a... Regardez bien, le premier point, on soutient des gens pour qu'ils puissent se reloger. Laissez-le finir. Dans le deuxième point, On va vous donner la on parole. dit les propriétaires ayant des titres fonciers. Très Le bien. troisième point accompagne le deuxième point. C'est cela. C'est ça la réalité. Donc quelqu'un qui n'a pas pu faire la preuve de ce qu'il dispose d'un titre foncier au moment du déguerpissement ne peut pas aujourd'hui venir prétendre, ou si alors il veut le faire, avec quel moyen le fera-t-il? Très bien. Est-ce que... Non, justement, on Alors, va vous selon poser vous, des questions. tout le monde ne sera pas propriétaire in fine de cette ça, c'est intéressant. politique-là. Mais Ça je le comprend. pense, C'est je le ça qu'il pense comprend. aisément. Mais c'est pour ça qu'on va vous Très poser bien. une question. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Ce n'est pas une question de site. Dites-moi. Aujourd'hui, est-ce que celui qui a un terrain, c'est clairement écrit là, qui a un titre foncier, pardon, c'est clairement écrit qu'il va être accompagné. Absolument. Et celui qui est un locataire, Tu as loué une maison? serait-il concerné, non, je viens, on vous pose des questions, vous allez pouvoir répondre, serait-il concerné par la troisième mesure parce que, malgré tout, il vivait dans une zone et il a été déguerpi parce qu'il se retrouve finalement à la rue? Quelle est votre perception de ça? Parce qu'il y a ceux qui avaient des titres fonciers et il y a ceux qui, légitimement, habitaient dans un endroit qui ont été chassés. Comment vous lisez tout ça? Ou bien vous vous dites, non, tous les locataires ne seront pas Herman? par le troisième D'abord, point. il faut rappeler que tous les sites, tous les quartiers concernés sont très différents en termes de... Voilà, sont pratiquement différents. Ce que moi je comprends là, il y a des endroits, par exemple, si on prend le cas de ceux de Banco 1, c'est un village qui est resté là, un village, bien. je crois, à Thiers, à Gbaratie. Ils sont restés là pendant longtemps, là. Depuis 50 ans ou 40 ans pour certains. Pour eux, c'est là qu'ils habitent, c'est là Très habiter. bien. Ils n'ont pas de titre foncier en réalité. À ceux-là, on leur prévoit de leur donner 75 mètres carrés à 100 mètres carrés en fonction de la taille des familles. Et on leur fait un accompagnement aussi pour qu'ils deviennent propriétaires. Non, je vous en prie. Non, ça- Je- non, c'est non, ma- non, 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 jusque-là, on termine, reste termine et puis vous allez prendre la parole. Peut-être qu'on ne comprend Allons-y, pas, Herman. peut-être qu'on va poser la question au gouvernement. Le gouvernement va nous expliquer après. Mais c'est comme ça que je comprends. Parce que si vous liez, moi j'ai un terrain, j'ai un ACD, un titre foncier normal, et on me déguerpit, demain on casse mon truc, comme les cas de Chat Hélène et autres, et leurs voisins qu'on a eu à traiter. Ceux-là, vous allez attendre à ce qu'ils vont payer 10 000 francs par mois pour avoir leur terrain. Non. C'est pourquoi l'État prévoit un accompagnement de ces propriétaires ayant des titres fonciers. Attendez, on va vous donner la parole. Et chaque ligne de ces mesures-là Soyez court. est bien. Et puis, c'est 5 mesures différentes. Très bien. Très bien, Herman. Très bien. Alors, Marius, allez-y. Marius maintenant. veut réagir. Regardez bien le dernier terme du point 3. On dit bien les nationaux Impactés impactés. deviendront N'oubliez pas propriétaires, que tous ceux qui ont été déguerpis, il y a des non-nationaux. Bon, alors, un non-national, pourquoi tu veux que l'État lui confère Non, une mais ce n'est terre? pas ça le sujet pour le moment. Monsieur Marius Koumoui, Mais on dit que les non-nationaux Attendez, sont non. Herman, impactés, deviendront plaît. propriétaires On va vous donner des la parole. terrains attribués. On parle des non-nationaux, des nationaux et non Marius des Koumoui, je me non-nationaux. permets toujours de vous arrêter. C'est vrai, Oui, ça ne fait pas allez-y, plaisir, je mais vous bon, prie. vous allez voir, c'est Je toujours vous comme en ça. prie, je vous en prie. La question ne concernait pas les non-nationaux d'abord. Ça concernait, est-ce que ceux qui ne sont pas titulaires d'un titre foncier sont concernés par le point 3? Ah non, dans pas notre du tout. entendement. Vous dites non, lui dit oui. Là, je ne sais pas pourquoi on va vous relancer. Je repose maintenant une autre question. Est-ce que ceux qui disposent du titre foncier pourraient être exemptés des 10 000 francs par mois pour qu'il y ait une différence entre les deux catégories de personnes? Je ne sais pas si vous voyez le raisonnement, la question. Élisée, Par comment vous exemple, réagissez? voilà, il y a des gens qui sont propriétaires, ils ont un titre foncier, mais comme on les a impactés, ils peuvent ne pas avoir à payer les 10 000 francs et bénéficier des 75 mètres pour répondre justement à leur propre cas là-bas. Est-ce que cette éventualité-là vous paraît correspondre? Après, on ne va pas parler du sexe des gens, mais en tous les cas, on peut quand même se lancer un peu... Donnons la parole à Élisée là-dessus. pour répondre à cette question. Ok, moi je voudrais dire avec du recul, avec une analyse un peu plus approfondie. Effectivement, le point 2, le point 3, ce pas des points qui Merci, se Élisée. joignent. Merci, Oui, Élisée. ce pas des points qui se joignent pour la simple et unique raison que... Vous avez changé d'avis, Élisée. Hein. Oui, non, c'est ce En que je 5 dis. minutes, hein, ça, je vous aime beaucoup. Il a hein. essayé de bien comprendre. Non, mais Non, c'est pour vous taquiner, on y va. Non, non, je comprends Allez-y, parfaitement. Élisée. C'est pas que j'ai changé d'avis. depuis 10 Mais je minutes, pense j'essaie de que faire non, mal. pas que j'ai changé d'avis. Ouais. Mais je pense que j'ai
élever la réflexion. Très Et je bien. pense que c'est aussi le sens d'un plateau pareil. Merci. Voilà, élever un peu Exactement. la réflexion. Exactement. Non, après avoir élevé la réflexion, comme je le dis, je pense que les points ne se joignent pas. Donc quand tu vas sur le point, parce que le point 2, il est clair. L'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Très On bien. sait par exemple que tous ceux qui ont des titres ACD, là, c'est pas, ils ne sont pas logés à la même enseigne. Quelqu'un peut avoir un titre foncier sur 500 mètres carrés. Un autre peut avoir un titre foncier sur 1000 mètres carrés, sur ça. 200 mètres carrés. Donc on ne peut pas les loger à la même enseigne pour leur dire qu'on leur donnera un terrain de soit 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés. Mais l'accompagnement, le thème accompagnement d'acquisition de parcelles près regroupe un peu tout. C'est-à-dire que l'État sera l'arbitre. Toi, tu avais un ACD Très par exemple bien. sur 100 mètres carrés, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'au regard des dispositions qu'on la a, taille de la on va famille. t'accompagner pour que tu aies peut-être 150 mètres carrés ou bien 200 mètres carrés, sans fonction. Donc ça, je pense que c'est déjà détaché. Maintenant, quand on revient sur le point 3, Très bien. comme il a dit, effectivement, l'État, dans sa politique, comme il le dit, de donner un visage humain à ce qu'il est en train de faire, dit, OK, aujourd'hui, c'est une problématique qui est réelle, l'acquisition d'un patrimoine par nos populations. Pourquoi ne pas donner l'opportunité à des gens, peut-être qui, dans la réalité, n'auraient jamais pu être propriétaires de terrain, de l'être aujourd'hui? Mais quel serait le statut actuel? Exactement, c'est Le- le sens-là. Voilà, le statut actuel, ce n'est pas forcément des gens qui ont un ACD. Hein. Oui. Non. Ils n'ont pas ACD, mais ils sont impactés par... Ils sont impactés justement par Dans la... quelle qualité? Locataire ou propriétaire? Ils sont impactés... Ou tout le monde? Non, je ne dirais pas locataire. Je dirais, je ne sais pas comment les classer dans la catégorie, Ils sont mais restés des là-bas gens, habitués. je prends un exemple, des gens par exemple qui étaient à Boribana, qui ont estimé que c'était leur village. Parce que leurs parents sont nés là depuis 1950 et qu'eux-mêmes ils sont nés là, ils ont grandi et autres, tout ça. Donc ils considèrent qu'ils n'ont aucun lieu ailleurs Très si ce bien. n'est là, mais ils n'ont pas de titre foncier. Ok. Donc c'est ceux-là, cette catégorie-là pour Ok. moi, qui vont bénéficier de cet accompagnement. Très bien. Est-ce que la façon Élisée, après avoir Donc, élevé donc la compréhension, est-ce que sa façon de comprendre vous satisfait? Vous dites non, il y a des aspects qui n'ont pas été pris en compte. Non, moi je pense que tout a été pour moi pris en compte dans les 5 points qui ont été donnés. Déjà, quand on regarde les 250 000 francs, c'est pour ceux qui étaient sûrement locataires. À eux, on va leur dire d'aller prendre des maisons, même Sûrement, hein. voilà, même si on trouve qu'on ne peut pas prendre une maison. Si tu ne peux pas prendre des maisons à Cocody, Rivera ou Palmeraie, on peut aller en Dautré, on peut aller quelque part à Yopougon. Il y a des coins où on peut avoir des maisons à 30 000, 40 000. Tu as Salé, je suis à Salé Timoko. Je pense qu'il va beaucoup aider les gens de ce côté-là. Pourquoi lui? Salut à Salé Timoko. Maintenant, au passage, pour les questions de ACD, ceux qui n'avaient pas qui étaient n'avaient pas de propriétaires- titres, voilà, sur- qui n'avaient pas de titres, mais qui étaient propriétaires de maisons, on va les permettre d'avoir des lopins de terre. Pour Très moi, bien. tout a été pris en compte. Le visage humain, aujourd'hui, on se rend compte que le gouvernement Si vous voulez de Alassane réagir- Ouattara non, est ça un faut gouvernement juste- responsable et ils ont fait preuve de responsabilité Ça sur aussi, cette question. vous savez qu'on a compris. Hein, parce que, Oui, mais bon, je l'ai dit quand même, c'était important de le Juste dire. une minute. Je voulais rassurer on donne la parole, l'opinion. mais vraiment, réagissez quand même sur Non, les non, deux c'est derniers rapide. points pour qu'on termine. Je voulais rassurer oui, donc d'abord, l'opinion sur notre adhésion totale aux initiatives prises par le C'est moi que vous gouvernement. voulez rassurer, je pense. Mais bon, Non, mais c'est à travers toi, Ok. on voudrait également rassurer l'opinion sur justement notre adhésion totale aux initiatives prises par le gouvernement qui réjouissent quand même un tant soit peu, pour ne pas dire au plus grand hein, de nos réflexions, eh bien, notre entendement de la question. Il fallait trouver une solution au problème des déguerpis et ces mesures nous rassurent à plus d'un titre. Herman, un dernier point je suis d'une juste seconde. heureux que Élysée et Daouda se soient ralliés, mais Marius a mis du temps à le faire. Il faut le faire. Pourquoi il le dit? Alors, je important. pense que la compréhension, elle est très importante. Parce que sans compréhension, on peut agir de façon... Mais c'est dans le débat que les compréhensions Exactement. Donc, il apparaissent. serait de bonne loi de recevoir ici, sur ce plateau, un représentant du gouvernement bien sûr. pour nous expliquer de façon concrète la pensée qui régit donc l'élaboration de cette communication. Là, on a Dans dit tous sur les la cas, lettre. Mais surtout, Dans je tous les pense que ce qui cas, est le plus important, oui. la mise en œuvre, Exactement. L'opérationnalité. de tout ça. c'est parce que surtout le ça qui est point important. 5, justement, attire mon attention également, mise en place d'un dispositif spécial pour les personnes sans emploi. Comment ça va se faire? Ça Ah, se fait certainement le ministère en charge de la de la jeunesse. jeunesse, mais comment? Dans le processus, comment? Donc on attendra bien sûr quelqu'un ici du gouvernement pour nous expliquer la mise en œuvre de ces mesures-là. Et puis, il y a aussi un autre point. C'est que le gouvernement a confié justement au département en charge donc, de la construction et de l'urbanisme Oui. d'avoir un rôle à jouer justement Exactement, dans la tout mise à en œuvre fait, de ces tout points. à fait. Très bien. En tout cas, Merci. tout a été dit. On a fait le tour de la question. Évidemment qu'on va évoluer sur les sujets. On a voulu très bien en parler pour que les Ivoiriens comprennent non seulement le sens de ces mesures et bien sûr comment les populations pourraient les percevoir. C'est aussi notre cas. Nous-mêmes, nous avons une connaissance un peu partielle de toutes ces mesures
eh bien, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, on peut encore dire c'est pédagogique. On espère qu'un membre du gouvernement, ou en tout cas quelqu'un qui travaille sous la responsabilité donc, gouvernementale, va venir ici même pour nous expliquer le sens de ces actions. La semaine du rein, vous le savez, on parle beaucoup donc, de cette maladie en Côte d'Ivoire. Est-ce que justement ceux qui sont censés être pris en charge le sont convenablement ? Comment faisons-nous pour que les familles ne soient pas constamment dans la tristesse? Eh bien, nous allons essayer d'en parler avec un invité qui est un docteur. Et il s'agit bien évidemment de notre docteur. C'est vous qui avez en général les noms des invités. Je ne sais pas pourquoi moi je les ai pas. Alors, le docteur Diopo Seri Patrick, vous l'avez, André? Ah ben écoutez, vous dites que je l'ai aussi. On va parler. Docteur Diopo Seri Patrick, et nous sommes en train de parler maintenant avec vous. Nous allons le faire, la semaine du rein. Pour moi, c'est une thématique importante parce que l'insuffisance rénale et toutes les maladies liées au rein ont porté et endeuillé pas mal de familles en Côte d'Ivoire et dans le monde. Il était donc très important de parler de cela, vers un accès équitable. Hein. Il est très bien de dire. Oui, aux soins et une prise en charge optimale. Nous profitons de ça, Christelle. Oui. Je vous prends au mot de l'action quand même d'une ONG pour en parler. Mais il était important que nous recevions un spécialiste pour nous faire un peu le tableau de la question du rein en Côte d'Ivoire, surtout que vous êtes dans un centre de traitement des maladies des insuffisants rénaux. Il serait bon que... Est-ce que c'est une maladie vraiment, on va dire, qui a, quelqu'un le dit très souvent ici, qui a pignon sur rue dans nos contrées, cette maladie-là, l'insuffisance rénale? Alors, je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez d'être présent à cette émission, pour parler bien sûr de l'insuffisance rénale, qui est une maladie qui a des conséquences dramatiques sur le vécu non seulement des personnes qui en souffrent, mais aussi de l'entourage. Bien sûr. Donc des parents et même de l'entourage. Alors, pour en venir, il faut déjà essayer de planter un décor en définissant plus ou moins bien l'insuffisance rénale. Allez-y. Alors, donc, on dit que l'insuffisance rénale, on parlera de l'insuffisance rénale lorsque on aura une incapacité des reins à pouvoir assurer les besoins de l'organisme. Alors, il faut savoir que les reins, ce sont des organes qui sont paires, c'est-à-dire qu'on a une paire de reins, donc deux reins. Deux reins, bien sûr. Et c'est lorsque ces deux reins seront incapables de fonctionner correctement qu'on parlera d'insuffisance rénale. Souvent, on entend à tort certaines personnes qui pensent que le fait d'avoir des douleurs lombaires... Ouais, moi, j'ai mal au rein. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. Très bien. Il ne s'agit pas de ça. Alors, quelles sont les causes, justement, qui favorisent ou qui amènent l'insuffisance rénale dans la vie d'un individu? Alors, les causes, il y en a plusieurs, mais on va surtout insister sur les causes les plus fréquentes. Dans notre contexte, surtout en Côte d'Ivoire, chez l'adulte, on a premièrement l'hypertension artérielle. Donc, il faut dire que l'hypertension artérielle est de loin la principale cause. C'est environ 6 patients sur 10 atteints de maladies rénales chroniques qui le sont à cause de l'hypertension artérielle. Et essayons de faire un petit travail pédagogique. L'hypertension artérielle est amenée par quoi? L'hypertension artérielle, pour faire simple, c'est lorsque la pression artérielle, c'est-à-dire la pression du sang qui circule dans les vaisseaux sanguins est très élevée. Cela va entraîner des dégâts sur plusieurs organes, le cœur, le cerveau et malheureusement aussi le rein. C'est ça. Voilà. Et en dehors de l'hypertension artérielle, il faut dire que dans notre cause, c'est l'infection à VIH. L'infection à VIH est la deuxième cause d'insuffisance rénale ici en Côte d'Ivoire. Et après ces deux causes, on a le diabète. Le diabète est la troisième cause d'insuffisance rénale vraiment chez les adultes. Très bien. Vous voulez donner une autre cause ou bien les hépatites ne rentrent pas en ligne de compte? Alors si, les hépatites effectivement, que ce soit l'hépatite B ou même l'hépatite C, ce sont aussi des causes d'insuffisance rénale. Très bien. Élisée, vous vouliez poser une question? Oui, aujourd'hui, l'insuffisance rénale peut être considérée comme un problème de santé publique, parce qu'il ne se passe pas de jour où on n'a pas de voisins ou des amis dans l'entourage, même des proches, qui souffrent de cette maladie-là. Aujourd'hui, comment se fait le traitement, la prise en charge de cette maladie? Parce que pour plusieurs, quand on souffre d'insuffisance rénale, tout de suite, les familles commencent déjà à préparer les obsèques. Sachant qu'on le précise, vous êtes donc assistant chef clinique au Centre national donc, de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. Donc ça, c'est très important qu'on comprenne comment se fait la prise en charge et quelles sont nos faiblesses en la matière. D'accord. Tout à l'heure, il a dit que l'insuffisance rénale est un problème de santé publique. Je voulais un peu, si vous me le permettez, parler de la situation d'Abidjan.
On a fait une étude à Abidjan qui a montré que la prévalence de la maladie rénale dans le district d'Abidjan est d'environ 10%. Beaucoup. C'est beaucoup. Donc, si vous prenez 100 individus à Abidjan, 10 ont une maladie rénale chronique. Et donc, 10 sont peut-être hypertendus ou diabétiques. Peut-être, oui. 10, donc, sont potentiellement des personnes, si rien n'est fait, qui vont arriver au stade d'insuffisance rénale chronique terminale où on aura recours à la dialyse, qui est le traitement le plus utilisé en Côte d'Ivoire. Très bien, donc ça c'est la dialyse pour la prise en charge. Pour la prise en charge, effectivement... Quelles sont nos insuffisances en la Merci. matière? Est-ce que justement à Abidjan, on se dit c'est un grand centre quand même urbain, à Boaké, à Dalo, à Korogo, comment ça se passe globalement justement en termes de couverture, de prise en charge dans notre pays? Voilà. En termes de couverture, il faut dire que l'État a mis en place une structure qui s'appelle le CNP-TIR. C'est le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. Donc, cette structure a ouvert plusieurs centres publics d'hémodialyse. Dans le district d'Abidjan, on en a 5. Et dans certaines villes de l'intérieur, notamment à Yamoussoukro, à Boaké, à Korogo, à Gagnoa, il y a des centres de dialyse également qui existent. Est-ce que vous avez parlé de centres de dialyse publics aussi. Combien Public. coûte la dialyse? Est-ce que vous avez une prise en charge? Lorsque l'État prend en charge la dialyse, ça revient à 1 750 par séance. 1750. Il faut Francs CFA. Francs CFA. Il par faut combien de séance. séances? L'État offre 2 séances de dialyse par semaine. Pour le Alors, malade, il faut combien? Pour le malade, normalement, il faut 3 séances de dialyse. Il faut 3 séances. Il faut Daouda? 3 séances. Désolé, je voulais juste revenir un peu en arrière, si vous le Je vous en permettez. prie. Oui, allez-y. Moi, j'ai fait beaucoup de gouttes, de crises de gouttes. D'accord? Et dernièrement, j'étais avec mon médecin traitant, docteur Gbizo, que je salue au passage. Il m'a dit, si tu continues à faire trop de crises de gouttes, tu risques d'avoir une insuffisance rénale. Donc, quand vous êtes sur mon plateau et que j'ai fait beaucoup de crises de gouttes, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça de façon... Le lien? Voilà, Le lien, bon, de manière terre à terre, il faut dire que je n'ai pas voulu insister dessus, mais la goutte, justement, aussi, peut entraîner à la longue une insuffisance rénale parce qu'au au cours de la goutte, il y a des cristaux. On ça. appelle les cristaux du rat qui se déposent dans les articulations. C'est ce qui déclenche la douleur. Le fameux Mais acide c'est, urique. voilà, les cristaux d'acide urique. Ces mêmes cristaux peuvent se déposer aussi au niveau du rein. Et donc, si rien n'est fait, ils peuvent effectivement entraîner une insuffisance Quand vous dites si rénale. rien n'est fait, c'est-à-dire qu'il devrait C'est-à-dire faire si la quoi? goutte n'est pas traitée correctement, donc logiquement, il devrait bien prendre le traitement prescrit par le médecin et bien sûr honorer les différents rendez-vous et les examens prescrits pour pouvoir suivre cela. Très bien. Alors, donc, quand vous avez parlé de ce que l'État fait, l'État, quand même, n'est pas seul. Il y a des ONG qui accompagnent l'État pour réussir justement l'ensemble de sa mission. C'est le cas de l'ONG Cœur en éveil. Et ces ONG-là, quelle est finalement leur place dans le combat que vous menez justement Exactement. pour bouter hors cette maladie? Alors, il faut dire que ces ONG sont d'un apport qui n'est pas négligeable parce que l'insuffisance rénale, lorsqu'elle est au stade terminal, la prise en charge est très onéreuse. Très bien. Très onéreuse. Donc, l'objectif aussi du CNP-TIR, c'est de mener des actions de prévention pour éviter que le maximum de personnes n'arrivent pas en insuffisance rénale terminale, donc en dialyse. Très bien. C'est dans cette optique que les ONG aident à la sensibilisation donc, sur l'insuffisance rénale et éventuellement sur toutes les causes de l'insuffisance rénale. Très bien. Alors, nous sommes dans la semaine du rein, C'est bien ça. du 11 au 16, et votre thématique, c'est vers un accès équitable aux soins et une prise en charge optimale de votre santé rénale. Ça sera exposé par qui? Ça sera vous ou quelqu'un d'autre avant que Lisée et Herman interviennent? Alors, nous sommes dans la semaine du rein. Il faut dire que la journée mondiale du rein, traditionnellement, c'est les deuxièmes jeudis Du mois de mars. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, cette année, plusieurs actions vont être menées, comme vous le voyez sur l'affiche, sur beaucoup de sites. Il faut dire que la liste n'est pas exhaustive. Donc, Mais il y a déjà ces sites-là, ce qui est déjà pas Abobo, mal. Yopougon, Oui. Abobo, Cocody, Yopougon, Bingerville, oui. Daloa, Soubré. Effectivement, donc c'est des actions qui seront menées surtout des actions de sensibilisation sur les attitudes à avoir pour éviter l'insuffisance rénale. 2-3 attitudes rapides. 2-3 attitudes. Premièrement, les personnes hypertendues, diabétiques ou infectées au VIH doivent se faire suivre correctement car ce sont les principales causes d'insuffisance rénale. Très bien. Deuxième attitude, il faut éviter de prendre les médicaments sans
prescription médicale. Ah. Et sans Et- manger aussi. Hein. Vous avez dit Et sans manger. d'éviter de prendre des médicaments Sans prescription Sans médicale. prescription, oui, d'accord. Voilà. Donc l'automédication. L'automédication, il faut vraiment bien. éviter l'automédication. Et enfin, la pratique du sport. Éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, car ce sont des facteurs qui vont entraîner l'hypertension artérielle et le diabète. Donc, simplement en évitant de manger trop gras, trop sucré, trop salé et en s'hydratant correctement. On termine On boit avec- combien de litres par jour, pardonnez? 1,5 litre d'eau environ à 2 litres. Mais au niveau Échelonné national, parce sur que la j'ai- journée. J'ai Une voulu, courte juste question et avoir, après, Élisée, vous j'ai voulu terminez. avoir un minimum d'éclairage sur la prise en charge donc, des personnes atteintes d'insuffisance rénale au niveau national. Avez-vous au moins un peu les chiffres au niveau national de personnes atteintes par année? Et surtout, est-ce qu'on a un programme au niveau de l'appareil gouvernemental et plus précisément du ministère de la Santé pour la prise en charge de telles pathologies? Alors, est-ce qu'on a un programme? Je dirais oui. Et ce programme, c'est justement c'est un EPN, le Centre national de prévention et traitement de l'insuffisance rénale, qui est une structure gouvernementale qui a été mise en place pour vraiment essayer de prendre en charge les malades atteints de maladies rénales. D'accord. Donc, l'État fait de son mieux, mais il faut dire qu'on est quand même assez... on n'arrive pas à couvrir tous les besoins de la population. En ce sens que certains malades font des dialyses au privé. Très bien. Et cela Et revient vous cher. avez une courte question, Oui, vous, oui, un- juste un une question de commentaire compréhension. Tout à l'heure, il nous a dit que la prise en charge était autour de 1500 francs CFA. 1750 francs CFA, mais en poursuivant dans ses explications, il a dit que quand on arrive en phase terminale, elle est onéreuse, c'est-à-dire... Parce que je n'ai Alors, pas vraiment compris. Quand on dit 1750 francs, il faut dire que c'est 2 séances de dialyse par semaine à vie. C'est ça. Donc, Très bien. rapidement, Donc, le vous calcul est comprenez fait. Bien. Sans compter le coût des médicaments, parce qu'il y a d'autres médicaments aussi qui sont à acheter. Donc, tout cela pris en compte, ça revient vraiment onéreux. Très bien, très bien. Docteur Diopo Seri Patrick, vous êtes donc assistant-chef clinique au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. Nous, ici, c'est aussi notre combat, faire en sorte que beaucoup de nos concitoyens comprennent qu'il faut adopter les bonnes attitudes pour éviter cette maladie. Et nous sommes très heureux d'être avec vous et de vous accompagner dans le cadre de cette semaine nationale du rein ici en Côte d'Ivoire. En espérant que chacun prendra donc la mesure pour bien se tenir, pour ne pas S'hydrater beaucoup. s'hydrater, ne pas fumer, n'est-ce pas, ne pas boire, et puis être en vie le plus longtemps. Ça tout de suite. C'est la deuxième partie de notre émission donc, qui vous tient en haleine tous les soirs de 19h jusqu'à 20h30. Évidemment que vous en avez profité, puisque vous suivez toute l'émission, pour faire un petit break avec le journal télévisé de Live TV de 19h45 qui reprend. Évidemment, les droits sur la chaîne demain à partir de 13h et le soir, enfin de 13h, de 12h45 et le soir à 19h45. Et nous repartons, Christelle, pour cette deuxième partie d'émission avec un invité. Effectivement, alors on en parlait, là, je crois, avant-hier, avec Camille Makosso, qui représentait ici un peu l'Église, qui se plaignait justement, André, de ce que le Burida fait irruption, une irruption enfin, qui viendrait de, je ne vais pas reprendre ces mots, mais bref, il était de bonne loi d'inviter donc le Burida, représenté ici par le directeur général adjoint, M. Serge Akpatou. Vous êtes là au nom du Burida pour nous expliquer cette affaire. Tout à fait. Que se passe-t-il? Qu'allez-vous chercher dans les églises? Est-ce que les chantres vous auraient-ils mandaté ou vous-même, vous avez dit attention, il faut qu'on regarde de très près cette histoire de droit d'auteur dans les églises? Monsieur Serge Akpatou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Que se passe-t-il concrètement? Qu'allez-vous chercher dans les églises? En fait, il n'y a aucun conflit d'aucune sorte entre les lieux de culte et nous, parce qu'il serait un peu impropre de réduire la question des lieux de culte aux églises. Le projet que le Burida est en train de mener concerne la perception des droits d'auteur et des droits voisins d'une manière générale dans tous les lieux recevant du public et dans lesquels de la musique, des films, des œuvres littéraires sont communiqués au public. Sur la base de ce principe-là, il n'y a pas d'identification précise concernant un utilisateur ou un autre. Tous les lieux sont concernés. Et de manière plus spécifique, dans la mesure où les lieux de culte ne sont pas des utilisateurs normaux, on a jugé bon de prévoir un projet spécifique qui a commencé par une campagne de sensibilisation depuis
plusieurs années déjà et qu'on a repris depuis 2021 afin que les lieux de culte qui sont des utilisateurs aux yeux de la loi, comme tous les autres, puissent respecter la loi en s'acquittant dans la mesure où cela se justifierait des droits d'auteur. Très bien. Alors, 2 questions rapides avant de laisser la place au plateau. Avez-vous été mandaté, auriez-vous été mandaté par certains chantres, nuitamment peut-être, qui vous auraient dit soulevez ce sujet-là? Et deuxièmement, pourquoi maintenant? OK. En fait, en termes de mandat, il faut savoir que dès lors qu'un auteur, un compositeur, un interprète ou un producteur adhère au Burida, il confie au Burida la charge d'exploiter ses droits chaque fois que ceux-ci seront mis en œuvre par un utilisateur. Donc, c'est un mandat qui existe depuis 1981, date d'existence du Burida, et même bien avant. 1981. Tout à fait. Le Burida a été créé en 1981, mais avant, il y avait sur le territoire ivoirien la SACEM, et ensuite le BADA, le Bureau africain des droits d'auteur, qui menait cette mission de gestion collective. Donc, il y a non seulement un mandat conventionnel de la part des titulaires de droits, et d'autre part un mandat légal, parce qu'il y a des circonstances dans lesquelles, quand bien même le titulaire de droit n'autorise pas le Burida à agir pour son compte, la loi nous permet de le faire. Donc ici, j'aimerais aussi qu'on ne réduise pas la question des titulaires à celle des chantres. La loi de l'État de Côte d'Ivoire, la loi de 2016 sur le droit d'auteur, ne mentionne en aucun cas le mot chantre. Très bien. Soit on est auteur, ou interprète ou producteur. Très bien. Et pourquoi maintenant? Oui, pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, comme on dit, c'est une question de circonstances. C'est vrai, vous avez raison, on aurait pu commencer il y a 46 ans, puisque la première loi sur le droit d'auteur date de 1978, et cette loi soumet toute communication au public d'œuvre de l'esprit à une autorisation préalable et à paiement de droits. On aurait pu commencer à 46 ans. C'est vrai que nous ne l'avons pas fait, et j'ai eu à le signaler que sur cette faiblesse de notre part, les titulaires de droit auraient pu même engager notre responsabilité. Donc, il n'est jamais tard pour bien faire, et c'est la raison pour laquelle... Et respecter la loi. Très bien. Tout à fait. Messieurs, monsieur Akwatou à votre disposition. Herman ou Élisée? Moi, je voudrais réagir. On a vu une vidéo qui est devenue plus ou moins virale, qui a circulé sur les réseaux, et où vous avez fait un commentaire faisant référence à des passages bibliques qui, lorsqu'ils seraient exploités, pourraient faire l'objet de paiement de droits d'auteur. Est-ce que vous maintenez ce commentaire que vous avez fait? Et puis, si vous le maintenez, sur la base de quoi, en réalité, vous pensez que ce que vous avez dit tient? Si vous pouvez nous sortir la loi, en fait. OK. Est-ce qu'on peut aller dans le détail? Tout à fait. C'est-à-dire que, monsieur Élisée, si vous décidez de prendre un passage de psaume pour le chanter, qui prendra à ce moment-là les droits d'auteur? OK, bien. Déjà, permettez-moi une fois de plus de poser un principe. Lorsqu'une œuvre est protégée, toute utilisation publique est soumise à autorisation et à paiement de redevance. C'est ça. Sauf si l'auteur décide de céder ses droits gratuitement. Bien. Quand l'œuvre voit expirer sa durée de protection, parce qu'il faut savoir qu'en matière de droits d'auteur, il y a ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, qui sont limités dans le temps, et les droits moraux. Les droits moraux sont éternels. C'est ça. Par contre, ce sont les droits patrimoniaux qui permettent de s'enrichir. Quand une œuvre voit ses droits patrimoniaux épuisés, donc toute la vie de l'auteur, et 70 ans après la mort, cette œuvre tombe dans le domaine public. Très bien, c'est là où le débat va s'ouvrir. Tout à fait. Exactement. Mais en Côte d'Ivoire, il y a un domaine public payant. Et pour ne pas commettre les erreurs des autres fois, parce qu'en fait, la décontraction avec laquelle je m'exprime sur ces sujets pourrait laisser penser que je suis en train de délivrer ma propre philosophie, ma propre vision des choses, mais il s'agit de la loi. Donc, pour ceux qui aiment et qui sont, comme moi, des obsédés textuels, qu'ils se réfèrent à la loi numéro 2016-555 du 26 juillet 2016 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Que dit-elle? L'article 124 et les articles 124 et 125 prévoient ce qu'on appelle le domaine public payant. Donc, offre au Burida le pouvoir
de gérer les œuvres qui sont tombées, qui ont vu expirer leur durée de protection. La question à laquelle j'ai été soumis, c'était de dire que de quel droit je me permets de dire que les auteurs d'un livre saint sont décédés. Parce que pour certains... Très bien, non. C'est ailleurs qu'on vous a posé la question. Tout à fait. Je ne voulais pas qu'on la reprenne. Je ne Ok. voulais pas qu'on la reprenne. Parfait. Je voulais plutôt vous poser une question simple. Mais il y a un détail qui est important. Vous allez Oui, tout à répondre, fait. c'est la même chose, c'est la Ok. même question, mais je voulais la poser de façon un peu plus précise. Ok. Est-ce que la Bible, le Coran, ces livres saints, sont-ils tombés dans le domaine public? Belle question. la question. Belle question. De quelle Bible parlons-nous? Très bien. Il y a Parce- plusieurs Bibles. Non. Ce que je vais dire, dès lors qu'une œuvre, quand bien même elle serait tombée dans le domaine public, est traduite, C'est ça. elle fait naître un droit d'auteur au profit du traducteur. On est Bien d'accord. sûr. Vous voyez? Donc, si on prend la Bible ou le Coran Oui. traduit en français, si dès la publication de la version en français, il s'est écoulé toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort, nous sommes dans le domaine public. Très bien. Et dans ce cas, vu qu'il s'agit d'un domaine public payant, je précise que dans la loi sur le droit d'auteur, est défini comme auteur toute personne physique qui crée l'œuvre. On est d'accord. Donc les considérations d'ordre spirituel qui tendent à dire que l'auteur de la Bible est un esprit ne sont Non, pas non, ça- reconnus par la loi. C'est pour ça que non, Ok, moi, merci. je ne veux pas Ok. rentrer dans ça parce Merci. qu'effectivement, on Ok, est, donc- on est donc- laïque. C'est pas ça le Donc sujet. je vais rapidement. Le sujet, Merci. c'est que la Bible, et faites-moi vous donner une précision qui est intéressante, Oui. sur celui qui a produit la version d'une Bible. Tout à fait. Mais est-ce que, prenons de façon triviale, Tout à fait. est-ce qu'on peut considérer que la Bible, de façon triviale, parce que ça a été écrit par je ne sais qui, à 70 ans, et lui-même il est mort 70 ans après, etc. Est-ce qu'on peut considérer que c'est dans le domaine public? Mais en fait, pourquoi est-ce que... Parce que quand vous insistez sur la dénomination d'un livre saint, la loi parle d'une œuvre littéraire. Très bien. Ensuite, il y a un régime particulier qui est attaché à ce qu'on appelle les œuvres posthumes, donc les œuvres qui ont été publiées après le décès de leur auteur. La Bible, dans un premier temps, ou le Coran, ou la Torah entrent dans ce cadre-là, puisque les personnes physiques qui l'ont rédigée sont mortes et c'est après leur décès que l'œuvre a été publiée. Donc ce sont des œuvres posthumes. Et la loi ivoirienne est très précise sur la gestion des œuvres posthumes. Que dit la loi sur ça? Cette loi Attendez, dit précisément que quand bien même les œuvres posthumes sont tombées dans le domaine public, leur gestion est assurée par le bulletin. Très bien. Et donc, en termes de gestion, Oui. lorsque vous ne faites que prendre le thème général, vous avez le droit, parce que le thème n'est pas protégé par les droits d'auteur. C'est pourquoi je n'ai jamais dit s'inspirer d'eux. Je dis reprendre des pans pour en faire une chanson. Dernière précision, quand pendant un prêche, vous prenez des passages d'un livre saint, vous n'avez aucune autorisation à prendre ni aucun droit à payer parce que le prêche, au sens de la loi, est couvert par deux exceptions. C'est ça. L'exception de courte citation, parce que chaque fois dans le prêche, on dit tiré de tel livre C'est ça. avec tel auteur. Donc, en citant la source et l'auteur, on est couvert. Deuxième exception, c'est la diffusion dans le cadre d'un enseignement. Or, le prêche est un enseignement. Très bien. J'ai dit lorsqu'on l'utilise pour de la musique. Pour de la musique. Merci. Élisée? Élisée? Ouais, excusez-moi, hein, parce que quand le débat a éclaté, on a tous essayé de s'informer plus ou moins. Là, j'ai eu une intervention, ou du moins dans mes recherches, je suis tombé sur l'article 3, concernant la question de la partie tombée dans le domaine public payant. Et là, voilà ce que je lis. L'article 3 prévoit de manière exhaustive 6 cas d'applicabilité. Premier, œuvre créée en Côte d'Ivoire. Œuvre créée en Côte d'Ivoire. Deuxième, œuvre créée à l'étranger mais pas des Ivoiriens. Troisième, œuvre créée par des étrangers et publiée pour la première fois en Côte d'Ivoire. Quatrième, œuvre dont un co-auteur ou un titulaire de droit est ressortissant ivoirien ou à sa résidence principale en Côte d'Ivoire. Œuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel la Côte d'Ivoire est partie. Et enfin, toute œuvre n'entrera pas dans les catégories précédentes, c'est-à-dire celles citées plus haut, qui pourraient bénéficier de la protection à la condition que l'État où réside ou dont est ressortissant le titulaire du droit accorde une protection équivalente aux ressortissants ivoiriens. Quand on finit de dire ça, est-ce que vous pensez réellement que la Bible
peut être considéré comme Ou le quelque chose qui Coran. tombe dans le... Ou le Coran peut être considéré quelque chose qui tombe dans le domaine public payant. C'est parfait en fait, sauf que je comprends que vous ne soyez pas un spécialiste de la propriété intellectuelle, donc votre lecture de la loi est partiale. C'est pourquoi justement Complétez cet on a en face de article nous- par l'article 150. Ok. Et qui dit-il? Non, cet article 150 justement vise expressément les œuvres posthumes tombées dans le domaine public. Vous voyez, ici vous parlez du champ d'application de la loi. Vous citez 6 cas. Ajoutez à cela d'autres cas parce que l'article 3 est complété par l'article 150. Si vous l'aviez devant vous, Mais c'est par pas en exemple, contradiction. l'assistante- Ils peuvent pas être en Non, contradiction, ils sont non, complémentaires. ce n'est pas, ils sont complémentaires Donc la justement. suite, c'est ce que je... Peut-être je ne l'ai pas, mais si vous nous donnez Justement, la suite. mais en fait, là, je n'étais pas venu pour Préparer lire avec les Ok, textes. des d'accord. articles, sinon mon assistante est là. Elle peut m'envoyer la loi que j'ai apportée, je vous la lis tout de suite. Alors, essaie de décrypter un peu pour ceux qui nous regardent. Quand Oui. on finit de débaucher, dégrainer ces lois-là, celui qui prend le texte, un texte du Saint-Coran ou de la Sainte Bible et qui décide de le chanter, Oui. a-t-il autorisation de recevoir des droits de cette œuvre-là? Bien. Déjà, au niveau du texte, le Puiser donc de ces le livres-là. texte ne lui appartenant pas. Quand vous dites puiser, je parle de la reprise Bien sûr, textuelle. bien sûr, on est Bien, d'accord, oui. pas l'inspiration. Donc, quand il prend le texte ne lui appartient pas. Le texte, si on considère qu'il est dans le domaine public, est dans le domaine public payant et fait l'objet d'une rémunération au profit de l'État qui va l'assigner au soutien d'œuvres sociales. C'est ça. Je n'ai pas fini. Ça, je parle du texte. Mais le créateur C'est ajoute, il crée sa propre mélodie. Bien Musique, sûr, ouais. bien sûr. Dans ce cas-là, il devient créateur de mélodies. Quand il y ajoute une musique d'accompagnement, il est toujours compositeur. À ce titre-là, il peut être rémunéré. Ce n'est pas fini. Quand il interprète, parce qu'interpréter, c'est juste chanter. Bien C'est sûr. ça. On peut être interprète de ses propres chansons ou de ses propres compositions. Quand il interprète, il a des droits d'interprète qualifiés de droits voisins. Si après tout cela, il va en studio et qu'il finance l'enregistrement, il devient aussi producteur. Donc vous voyez, d'une œuvre du domaine public payant, on peut arriver à faire naître des droits au profit de plusieurs personnes. Oui. Une question. Est-ce que dans tout ça, la loi ivoirienne permet à des œuvres, on va vous laisser la parole, à des œuvres d'être dans le domaine public gratuit? Il y en a. Au regard de la loi d'auteur, le domaine public est payant. C'est-à-dire que. Et Oui. ceux qui disent que les droits moraux, justement, parce que par rapport aux droits patrimoniaux, Tout à fait. à un certain moment, ne sont plus taxés au profit de l'État. Mais déjà, il faut savoir que c'est une forme d'incongruité juridique puisque les droits moraux ne sont pas rentables. C'est ça. Ils ne sont pas cessibles. Une des caractéristiques du droit moral, c'est qu'il est inaliénable. On ne C'est ça. peut pas le céder. On ne peut que en tirer des dommages et intérêts dans la mesure où il aurait été violé. C'est ça. Je prends n'importe lequel des droits moraux, c'est le droit au respect de l'œuvre. Oui. À supposer que j'utilise un texte que vous avez écrit et que j'en fasse une utilisation qui est contraire à l'esprit du texte. Par exemple, je l'associe à une publicité sur des produits alcooliques, alors D'accord. que le texte initial C'est- n'est pas destiné à on est cela. d'accord. Je viole votre droit moral. Très bien. Vous allez faire sanctionner cette violation au tribunal et vous serez dédommagé à ce titre-là. Par contre, vous ne pouvez pas vous dessaisir de ce droit moral qui est inaliénable. Très bien, je comprends dans ce sens-là. Marius, Ouais. Alors, vraiment, félicitations pour ce travail que vous abattez en termes donc, de Je collecte des droits de nos auteurs, toutes catégories confondues. Mais au regard de ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, pensez-vous réellement que nos artistes, quels qu'ils soient, bénéficient effectivement des droits que vous collectez? Parce que pour la plupart, ils meurent dans la désuétude Tout à fait. et très souvent dans des conditions lamentables. Autre chose, un peu plus loin dans votre volonté de collecter plus de droits pour nos auteurs, vous voulez maintenant arriver dans nos ménages. Vous précisez dans un communiqué qui a été longuement distribué tant sur les réseaux sociaux que dans certains médias conventionnels, vous dites que les événements au cours desquels des œuvres artistiques sont Mariage, diffusées, les mariages, anniversaire. les baptêmes, les anniversaires, dans le cercle familial, seront désormais payants. Non. Il dit non, donc dit permettant à non. l'invité de Le répondre. communiqué en question. Permettant à l'invité de répondre, c'est Justement, important. le cercle de famille est un cas d'exception et qui engendre
la non-intervention du Burida, sauf si, dans ce cercle de famille, vous percevez un droit d'entrée. Lorsque vous organisez n'importe lequel des événements... Si je fais un baptême, par exemple. À la Un maison, baptême de mon enfant, un baptême je mets mes bâches, d'un et des tout, ma miens. musique. Attention. Une fois les que je mets bâches les ou- bâches, si votre jardin est suffisamment grand pour abriter des bâches, il n'y a pas de problème. mais si je vais au Mais jardin, dès lors que domaine vous le public. mettez sur le Dehors, parking voilà, et dehors. que toute personne a vocation D'entendre à avoir accès, à la musique. sans le jour. payer, comme vous l'avez dit, peu importe. Une fois qu'il y a C'est-à-dire les bâches, on est que le dehors. caractère lucratif n'est pas l'élément qui déclenche l'intervention du paiement. ah très bien, Un événement totalement gratuit oui. peut donner lieu à la perception du droit d'auteur. Dû au fait que vous exploitez une œuvre. Tout à fait. Ok, ça, il faut L'exploitation le préciser. ne sous-entend pas forcément le paiement pour avoir accès à Très l'œuvre. bien. Surtout que le caractère gratuit peut parfois donner lieu à des formes, des Oui, formes parce je dirais, que si vicieuses. moi je mets de la musique, Et puis je c'est je gratuit, paye mais la derrière je consommation. vends de la boisson, Ouais. Ou bien un exemple comme ça. Imaginez un producteur de spectacle qui organise un spectacle et qui le vend à un opérateur de téléphonie. Très bien. L'opérateur de téléphonie offre ce spectacle à ses clients. Gratuitement. Les hein. clients y accèdent gratuitement. C'est gratuit ou c'est payant? C'est payant. Non, à la base c'est gratuit, À la mais base, sauf c'est que gratuit. il y a une rémunération qui est Exactement. liée au fait que vous attirez des gens Mais avec le la musique dont vous producteur, le l'exploitez. spectacle a été Bien sûr. rémunéré. Absolument, donc on est d'accord. Donc, Avant de, voilà, permettez- avant de revenir au fond du problème qui Oui, vous envoie tout à fait. ici, pour ceux qui, qui veulent célébrer leurs enfants, qui prennent le jardin de leur quartier et tout, quand vous arrivez, combien ils doivent payer, si je peux me permettre? pour un baptême, c'est 5 000. Un baptême, c'est 5 000. Ça dépend, il y a une durée. Non. De C'est-à-dire quelle heure à quelle heure, non, non peu importe. Je présume que vous n'allez pas fêter le baptême de votre enfant sur 48 heures. Évidemment. Donc, ce n'est que 5 000 francs. Si c'est un Et les mariage, mariages, les mariages Le 30 000. mariage à Abidjan, 30 000, à l'intérieur, 20 000 francs. est-ce que vous avez entendu, messieurs? Et les le mariage anniversaires, à non, Abidjan. Sur la- francs. Ah, Je voulais rebondir sur la même question, en fait. Oui, allez-y. Ah, il a dit anniversaire 5 000. Oui, mariage 30 000. Exactement. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas le mariage qui est le fait déclencheur. C'est ça. Si Non, vous on a faites bien un compris. mariage où il n'y a pas de musique, C'est bon, il n'y a rien à ouais. payer. Non, moi, j'ai parfaitement compris. C'était juste une question de forme. Il est arrivé parfois, on a été témoin de certaines manifestations où des agents du Burida ont débarqué et ont voulu tout arrêter en même temps. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce qu'on ne peut pas faire une contravention? Après, la personne va payer. Est-ce qu'on vient, on arrête le spectacle, on bloque tout le monde? Parce que très souvent, on est confronté à ces faits-là. C'est Il y a humiliant. tellement de plaintes à ce niveau. Quelle est la procédure? Est-ce que vous pouvez la donner aujourd'hui? En fait, je dirais que c'est parfois des cas excessifs qui se produisent de moins en moins. Ah ouais, de De moins en vos moins, agents? vous pensez si, De vos agents? si. C'est Non, Gisèle, alors? Non, en fait, De moins en moins. on peut Quand l'appeler- ils arrivent, on peut ils sont l'appeler gagnés. ainsi. Ils sont gagnés. Excusez-moi de vous couper, intelligents. mais je pense que votre réponse est tout à fait claire, mais on va vous ouvrir sur un autre sujet. Ça, c'est un sujet qui dépasse le cas du Burida. C'est un peu que toute l'administration ivoirienne. Ah oui. Ça dit que toute l'administration ivoirienne, même d'autres entités, vous préférez, parce que vous parlez de droit, pour recouvrer, n'est-ce pas, votre argent auprès des personnes qui vous doivent, vous préférez utiliser, j'allais dire, des moyens excessifs. Parce que c'est simple, si quelqu'un vous doit, un maquis vous doit, mais pourquoi vous n'utilisez pas un huissier? Qui virait à Vous venez lui l'humiliation, dire, même. vous devez de l'argent, vous devez payer, etc. C'est pourquoi je disais de moins en moins. Aujourd'hui, par exemple, oui. je prends le cas qui s'est passé l'année passée, enfin, l'année dernière à Divo, où un collectif de responsables d'hôtels avait voulu braver la loi en ne s'acquittant pas des redevances. Oui. Surtout que dans ce cas, le comité de concertation État-secteur privé était intervenu comme intermédiaire entre le Burida et les deux fêtières. Très bien. Un accord avait été trouvé, des tarifs préférentiels comme ceux qu'on a proposés aujourd'hui au lieu de culte avaient été proposés et validés. Mais il se trouve que dans cette ville, des réfractaires ont voulu s'opposer à la loi. Nous sommes allés obtenir une ordonnance, des ordonnances du tribunal, Très bien. et nous avons procédé à des saisies régulières. Très bien, voilà. Donc ça, c'est ce que Alors, vous voulez dire. revenons au sujet, Herman. monsieur. Oui, on Herman est toujours sur le sujet. Moi, je veux parler de l'opérationnalité même De cette de toutes ces mesure. décisions-là. On voit que dans les maquis, on les traque, on a vu plein de zèle. Non, même dans nos ménages. Monsieur Okoumou, laissez-moi terminer pour ne pas que je Allez-y. perde le fil. Lors de la CAN, tout cela, ça a créé ça a failli même démobiliser. Or, on était dans une ambiance de faire en sorte que tout le monde soit mobilisé. Ma question aujourd'hui, comment est-ce que, sur le territoire national, vous réussissez à collecter ça? On constate que le plus souvent, vos actions sont dans le district d'Abidjan. Est-ce qu'à l'intérieur du pays, vous êtes aussi agressif dans vos méthodes de le faire? Je préfère le dire ainsi. Et puis ma dernière chose, est-ce que lorsque vous décidez
de toucher les lieux de culte. Vous avez prévu une approche, enfin, comment aller dans les paroisses des catholiques et même les mosquées? La question que je vais vous poser. Parce que les gens posent la question. Est-ce que ça concerne seulement les évangéliques? Concernant le premier pan de votre Vous question... êtes agressif à Abidjan à l'intérieur, non? Le premier pan de votre question, nos meilleurs chiffres proviennent de Yamoussoukro, déjà. Donc, nous avons des représentations à l'intérieur du pays, Yamoussoukro, Bouaké, Daloa et autres. Donc, nous avons vocation à être présents partout, puisque nous avons un mandat pour la couverture, non seulement du territoire, mais des territoires étrangers pour lesquels nous signons des accords de réciprocité avec les sociétés qui y sont. Pour la deuxième question, vous voyez, c'est peut-être l'impression que vous avez, mais dans notre campagne de communication depuis le début, nous visons des lieux de culte. C'est pourquoi je suis mal à l'aise quand, par, je dirais, déformation spirituelle, je parle de Bible. Parce que c'est peut-être l'outil auquel je suis le plus habitué dans ma pratique. Mais nous visons des lieux de culte. Quand je parle de livres saints, entendez tout simplement livre. Très bien. Ouais. Entendez tout simplement livre. Aujourd'hui, nous, quand vous voyez nos visuels de communication, il y en a qui représentent les mosquées, il y en a qui représentent des églises, et dans les mots employés, on parle de mosquées, synagogues. Combien vont-elles payer ces églises? C'est très simple. Qu'est-ce que vous avez Merci. proposé? Ça, c'est la question centrale. C'est surtout la raison pour laquelle je dis, quand j'ai vu la dernière fois la colère de M. Makosso, j'ai compris que c'était à nous d'ajuster notre communication. Parce que s'il n'a pas compris, c'est que peut-être que de notre côté, il y a eu quelques défaillances ou peut-être que l'approche devrait être mieux orientée. Surtout l'approche. En termes de tarification, à la base, lorsque vous organisez par exemple une croisade d'évangélisation, vous devez payer soit 65 000 francs par jour ou 130 000 francs par jour. Quand vous organisez un mariage en tant que lieu de culte, par exemple, c'est 30 000 francs par jour. Vous voyez, pour chacun des événements que vous organisez, c'est le cumul de chaque événement qui fait ce que vous payez à la fin du mois. Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi quelque chose. Vous avez dit quand vous organisez un mariage quand vous êtes un lieu de en culte, en tant que lieu de culte. Parce qu'il y a des lieux de culte qui organisent des mariages, des veillées. Dans la cour et tout ça. Non, non, que ce soit dans la cour ou ailleurs. Peu importe le nombre. Peu importe le nombre, oui. Quand c'est organisé par une dénomination. Déjà, aujourd'hui... Quand on parle de mariage, entendez des festivités liées avec la musique. Oui. Et je vous parle de la tarification normale, sans considérer les lieux ou bien l'organisateur. Quand il y a un mariage à Abidjan, c'est 30 000 francs. Très bien. Donc, sur la base de cette tarification normale, sur le document que vous avez vu, par exemple, on n'a fait que rappeler, dans un premier temps, toute la tarification qui devrait être appliquée au lieu de culte en situation normale. Donc, je reprends l'exemple. Si vous êtes un lieu de culte que vous organisez dans le mois, 3 croisades d'évangélisation, ça fait 65 000 francs, par exemple, selon la taille. C'est 65 000 francs, 60 000. Pour tout le mois ou pour chaque croisade? Pour chaque croisade, chaque jour. Donc, 65 000 francs par jour. Si c'est 3 jours, ça fait donc 195 000. Si dans le même mois, vous organisez 2 mariages, ça fait 195 000 plus 60 000. Nous avons estimé que les lieux de culte n'étant pas des utilisateurs normaux, il fallait leur proposer des tarifications préférentielles. Très bien. Donc, une sorte de forfait. En tenant compte justement du nombre moyen de fréquentation. Et après, on s'est rendu compte avec plaisir que ce qui avait été mal pris, c'est-à-dire quand on dit de 1 à 50 personnes, 10 000 francs, toute notre tarification, que ce soit dans les lieux classiques, tient compte du nombre. Et mieux, il y a 2 organismes, mon anglais est mauvais, donc le CCS, le Christian Copyright Solution, une société américaine, qui est spécialisée dans la perception dans les lieux de culte. Très bien. Quel est leur modèle? En tenant compte de ce même système-là. Sauf que là-bas, ce n'est pas un forfait pour un ensemble d'événements, c'est spécialement pour ce qui se passe dans le culte. En France, il y a le Christian Copyright Licensing International qui octroie des licences pour les lieux de culte, pour dire que nous n'avons rien inventé de nouveau. L'exploitation du droit d'auteur donne lieu à paiement. Et dernière précision de poids, le droit d'auteur n'est pas un impôt, n'est pas une taxe. C'est la contrepartie de l'usage d'un droit intellectuel. Très bien. Ce qui est intéressant, pour terminer, beaucoup pensaient, quand on a entendu Pasteur Makosso et bien d'autres, parlent d'une forme d'inviolabilité des lieux de culte.
Sauf que les exemples, j'allais y venir, j'attendais pour la fin, sauf que les exemples que vous donnez, c'est qu'il y a des organisations, on va dire, plus ou moins religieuses qui sont attachées à la mise en œuvre de ces droits-là et de leur perception. Est-ce que ce n'est pas ce qui pose problème ici? Est-ce que... Oui. Non, je veux dire, parce que quand on parlait de Christian et machin, quelque part, est-ce que ce n'est pas le fait que le Burida, qui a, on va dire, une organisation laïque, rentrerait dans un lieu de culte, peu importe ce qu'il soit, est-ce qu'il n'y a pas un modèle comme ça à construire pour pacifier vos relations avec ces religieux? Vous savez, ce qui fait la différence, c'est que dans ces pays, la création des organismes de gestion collective est libre. C'est-à-dire que ce sont des sociétés privées Très bien. qui bénéficient d'un agrément de l'État. Ça, c'est intéressant. Dans nos pays ici, C'est l'État pratique. Il y a c'est que le l'État, Burida. Ouais. ce n'est que le Burida, et le Burida est une société publique qui a vocation à assurer la gestion dans tous les domaines littéraires artistiques et pour toutes les catégories de droits. Juste une petite question. précision. Allons-y. Alors, je voudrais... Et on a fini. Serait-il possible de nous dire combien génèrent aujourd'hui les droits d'auteur en Côte d'Ivoire, si nous nous Tout à fait. attenons à l'exercice 2023, puisque l'exercice En 2024... 2023, nous avons fait pas loin de 4 milliards 700 millions. Et je peux vous dire qu'en termes de classement au plan africain, le Burida est la deuxième société de gestion collective. Et pourtant, quand on regarde tout ça et on termine vraiment là-dessus, On se rend bien on a le compte, sentiment, Sylvain. non, on a le sentiment, moi je vais prendre dans un autre plan, on a le sentiment que beaucoup d'Ivoiriens réchignent à mettre en œuvre ce droit-là, dans les maquis. On voit aller saisir les appareils, les mariages entre autres. C'est toujours les palabres, Est-ce que finalement, on n'a pas un problème, soit de communication, soit de pratique citoyenne? Comment vous lisez le fait qu'on ne soit pas si enthousiaste à mettre tout ça en Je œuvre au pense profit que des artistes? c'est une conjonction des deux. Ouais. Parce que dans la pratique, je dirais que l'Africain en général, l'Ivoirien en particulier, est un contrefacteur naturel. C'est-à-dire- C'est fort, hein? C'est fort Non, que vous non, dites. Vous nous dites que les Ivoiriens, Quels sont les nous sommes- éléments Monsieur le directeur général... Permettez, vous nous dites C'est que fort. nous, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes des contrefacteurs Oui, naturels. tout à fait. Mais la C'est-à-dire- question posée par Oui. André, Oui. elle est fondamentale. Parce que ce qui se passe avec les responsables de culte, c'est très violent avec le Burida. Et il y a une incompréhension. Oui. Il faut d'abord expliquer cela avant Tout de à vous fait. qualifier de Oui. contrefacteur Non, en naturel. fait, Ce oui. que nous disons, ce que nous Non, démontrons. non, je le dis avec un trait de mou. Mais en fait, D'accord. ce qui se passe aujourd'hui avec les lieux de culte n'est pas en soi nouveau. Lorsque nous tentions d'établir des relations avec les centres hospitaliers et les cliniques, ça a été les mêmes difficultés. C'est-à-dire le refus total. Il y a quelque temps, même les organismes de radiodiffusion disaient que parce qu'ils font la promotion de l'art, ils n'ont pas à payer un franc. Très Aujourd'hui, bien. les arguments sont juste différents. Pardon, je terminais. Terminons là-dessus. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Quand je dis que nous sommes des contrefacteurs naturels, c'est-à-dire que le réflexe du droit d'auteur, qui doit être une démarche préalable, ne nous habite pas. Quand vous avez vu on la termine levée de dessus, bouclier de la population, je parle de propriété intellectuelle en général, quand je parle de contrefaçon, propriété Ouais, intellectuelle. bien Vous avez sûr, vu la bien sûr. levée Et de on termine bouclier là-dessus. de la population quand on nous a demandé d'acheter des t-shirts légaux. Ça a provoqué un gros débat. Et ça, vous nous donnez un thème qu'on va développer ici même. Est-ce que le Burida va venir? Non, parce que c'est vraiment très sérieux de venir pour que chacun comprenne pourquoi il est bon de payer les droits d'auteur. les droits d'auteur et des articles qui ne sont pas contrefaits parce que ça génère des choses pour l'économie, etc. Mais en tous les cas, vraiment, merci d'être venu. Merci C'est de moi croire qui en vous l'intelligence remercie. collective. C'est Pas important. d'abord, André, ça commence quand? Cette mesure démarrera quand? Oui, en fait, pour le moment, nous ne sommes pas encore dans la phase pratique. Et c'est- merci de me donner une dernière fois la Non, parce parole. que je vous rappelle qu'elle est choriste. Hein. Ah, ok. Vous avez des chansons. Ok. Nous n'avons pas l'intention Oui. Oui. d'aller Dans les églises, dans les d'aller mosquées. violer la sacralité d'un quelconque lieu de culte. Donnez-nous une date, parce qu'on a déjà fini Non, en mais fait. lorsque On a nous des aurons impératifs. fini le tour Et vous de allez tous pouvoir les donner chefs la date religieux et la que nous aurons prochaine trouvé fois. un terrain d'entente, nous rentrerons dans la phase d'application. Très bien. Merci, monsieur Serge mais vous n'allez pas Akpatou. laisser. Non, s'il vous plaît. Merci, monsieur Serge Force reste à la Akpatou. loi. Merci à vous de vous être prêté au jeu, de poser des questions et C'est d'avoir moi qui vous permis remercie. aux Ivoiriens d'être éclairés sur le gros sujet des droits d'auteur. Merci à vous. Il est DGA du Burida et le Burida laissera donc force à la loi. On attendra la date après donc le tour de tous les hommes religieux importants pour cette grande décision. Merci de nous avoir suivis, André. vous que je remercie. Merci.